La radio des émissions. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Vivre aux Ulysses, la web radio des Ulyssiens, le média qui vous donne la parole. Ravi d'être avec vous pour vous accompagner pendant cette crise sanitaire. Tout d'abord, merci, un grand merci d'être avec nous pour ce tout premier rendez-vous hebdomadaire. On tenait également à s'excuser, on devait donner rendez-vous normalement à 18h pile, mais on a eu un petit souci technique qui nous a donné 5 minutes de retard. Donc ne vous inquiétez pas, on est en place, on est là. Je suis accompagné de Juline pour animer cette émission et de Ager. Bonsoir mesdames. Bonsoir Charles, bonsoir tout le monde. Bon, j'espère que votre confinement se passe bien déjà, pour commencer. Oui, on s'adapte. On s'adapte. Vous faites quoi de bon en ce moment ? On en profite pour faire ce qu'on n'a pas l'habitude de faire, justement. On prend un peu plus de temps et on fait avec. On s'occupe des enfants. En ce moment, c'était les vacances, donc tout va bien. On repositionne les priorités. Comme vous le dites, c'est le bon moment pour faire ce qu'on n'a pas le temps de faire en temps normal. Et bien sûr, on croise les doigts pour que ce confinement prenne fin le 11 mai, comme l'a annoncé le président. On espère vraiment de tout notre cœur. J'en profite pour saluer Will, notre chef technique, sans qui cette émission ne pourrait se faire. Il a brillamment rattrapé le problème. Donc merci Will d'être là. Donc, alors comment va se dérouler ce programme pour vous ? Elle va se décomposer en 3 rubriques. Julie. Oui, 3 rubriques. 3 rubriques, la première, l'actualité, la seconde, l'action locale et solidaire, et pour terminer, la parole aux Ulyssiens. Donc vous l'aurez compris, notre objectif est de vous donner de l'info et surtout de mettre en lumière les Ulyssiens, les associations, les commerçants qui œuvrent pour notre ville. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h tout de suite. Place à l'actualité. On commence l'actualité avec un retour sur les allocutions présidentielles. Comme vous l'avez tous suivi, le 13 avril dernier, donc ce lundi, le président de la République a fait quelques annonces. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ces annonces ? La première chose, la date que tout le monde a retenue et qu'on entend tous, cette date du 11 mai. Cette date du 11 mai qui annonce la fin du confinement ou tout du moins le début du déconfinement. Qu'est-ce que ça amène ? À partir de cette date, on a un retour au travail, un retour à l'école progressif, la possibilité pour toute personne ayant un ou plusieurs symptômes de se faire dépister. Également un point sur les restaurants, les cafés, hôtels, cinémas, ainsi que tous les grands événements et festivals qui ne pourront pas se tenir avant la mi-juillet. On a aussi un point sur le versement sans délai d'une aide. Nous y reviendrons un petit peu plus tard. Effectivement aussi la question autour du masque grand public accessible à tous. Son usage pourrait devenir systématique pour les professions les plus exposées ainsi que dans les transports en commun. Et pour terminer, un point sur les frontières. Les frontières avec les pays non européens resteront fermés jusqu'à nouvel ordre. Alors Julie, on a du nouveau sur la commande des 25 000 masques pour la ville des Ulysses. Oui, dimanche dernier, sur live de Clovis Cassan, vous êtes nombreux et nombreux à avoir posé des questions concernant ces 25 000 masques commandés par la commune. À ce jour, les seules informations relayées par Évasion que nous pouvons vous apporter sont que ces masques seraient fabriqués en tissu et que la livraison est prévue le 15 mai au plus tard. Pour le reste, concernant les modalités de distribution, nous n'avons pas plus d'informations que vous pour le moment. On poursuit avec la réouverture progressive des crèches, écoles, collèges et lycées qui se précise. Vous le savez, le président Macron a annoncé dans son discours du 13 avril la réouverture progressive des crèches, écoles, collèges et lycées du pays. Si l'on a appris que les cours à l'université ne reprendront pas physiquement avant l'été, le retour des plus jeunes dans les établissements scolaires pose de nombreuses questions. Alors, que sait-on vraiment ? Assez peu de choses en fait. Le ministre de l'Éducation nationale a annoncé sur France Télévisions mardi matin que le gouvernement se donnait 2 semaines pour définir les conditions en détail, mais qu'il faudra prévoir 3 choses. La première, un nettoyage approfondi des locaux. La seconde, un travail pédagogique très personnalisé. Et pour finir, un aménagement du temps et des contenus très particuliers pour un travail en petits groupes uniquement. Un message vidéo a été envoyé à l'ensemble des enseignants en fin de semaine ce vendredi, et s'il ne dévoile aucun détail quant à la reprise des cours, le ministre y réitère la nécessité de garantir les conditions sanitaires fondamentales et rappelle qu'il ne devra jamais y avoir de groupe trop important en classe. En attendant, les chefs d'établissement et les enseignants sont mobilisés pour assurer un lien avec les familles et faciliter l'accès de tous les élèves aux cours et documents pédagogiques qu'ils proposent. Il ne faut pas hésiter à prendre contact avec eux surtout. Pour tous ceux qui ont besoin d'un coup de pouce d'ici la reprise, différents organismes proposent du soutien scolaire par visioconférence et par mail. C'est le cas de Léo Learning, Au Premier Rang ou encore SOS Racisme. Vous pourrez trouver tous ces liens en commentaire. En attendant, on souhaite une bonne rentrée
à la maison, demain pour les enfants et les parents. Bon courage à tous. Bon courage à tous et justement, malgré la crise et le confinement, vous pouvez toujours accéder à la culture depuis chez vous. Comme vous le savez, nos équipements culturels et sportifs sont fermés jusqu'à nouvel ordre. Piscine, salle de spectacle, cinéma, médiathèque, gymnase et parc. Les événements culturels ou sportifs sont soit annulés ou reportés, comme la fête de la musique, la fête du sport, la présentation de la saison culturelle de Boris Vian ou des plus gros festivals comme celui d'Avignon ou de Cannes. En ces temps où tout s'arrête, où tout s'immobilise, où tout est déserté, seule la vie continue et doit continuer. Quelle vie dans un confinement forcé où la simple liberté d'aller et venir, de se rencontrer, de se recevoir n'existe plus. Vous pouvez accéder à la culture depuis chez vous avec les médiathèques de notre territoire notamment. Vous avez pour ça la médiathèque, allez sur le site de Paris-Saclay. Vous pouvez également acheter des livres ou des magazines. Vous avez la librairie Les Beaux Papiers. Donc voilà, donc plein de petites choses que vous pouvez accéder depuis chez vous. Et pour soutenir nos commerces locaux, il y a une mise en place d'un répertoire d'informations. Nous avons rassemblé dans un répertoire les numéros des commerçants, les numéros d'urgence ainsi que les numéros utiles des services municipaux de la ville. Notre répertoire sera accessible sur la page Facebook d'Osons les Ulysses. Pour ce qui concerne les commerçants de la ville, nous avons également ajouté tous leurs numéros et informations sur ce répertoire. Nous avons donc vérifié leurs jours et horaires d'ouverture, ce qui livrent ou permettent d'emporter. Bien évidemment, ces renseignements sont valables pour la période de crise que nous traversons actuellement. À partir du moment où nous recevons de nouveaux renseignements, nous actualisons les informations, alors n'hésitez surtout pas à nous informer si vous souhaitez y faire figurer un autre commerçant ou service ou nous notifier toute erreur ou modification à propos des ouvertures et des horaires. Nous ne sommes pas à l'abri de quelques petites erreurs effectivement. Nous essayons donc de compléter systématiquement ce répertoire et grâce à vos informations de le mettre à jour régulièrement. Si vous souhaitez faire passer un message par le biais de la radio, c'est aussi possible. C'est le cas aujourd'hui de Reda et Sarah de la poissonnerie Noisifiche qui, suite à la fermeture des marchés, propose la livraison à domicile de poissons frais. Par exemple, il y a quelques informations et conditions à connaître. Eux, ils livrent le mardi et le vendredi. Il faut passer commande la veille avant 21h, un minimum de 30 € d'achat et la carte bleue est acceptée. Vous pouvez trouver leur flyer en commentaire. Dessus figure notamment leur numéro de téléphone. Comme eux, n'hésitez pas à nous contacter pour faire parler de vous. Consommons local, aidons nos commerçants en difficulté. Alors, comme annoncé un peu plus tôt, nous avons des précisions sur l'aide exceptionnelle de solidarité versée au mois de mai prochain. Oui, une aide exceptionnelle de solidarité sera versée automatiquement une seule fois à partir du 15 mai aux familles et aux personnes les plus modestes. Les foyers allocateurs du revenu de solidarité active, le RSA, ou de l'allocation de solidarité spécifique ASS percevront une aide de 150 € à laquelle s'ajoutent 100 € supplémentaires par enfant à charge de moins de 20 ans. Toutes les familles bénéficiaires des aides personnelles au logement qui ne perçoivent pas le RSA ou l'allocation de solidarité spécifique bénéficieront d'une aide de 100 € par enfant à charge de moins de 20 ans. Les CAF, les caisses de MSA et Pôle emploi sont chargés de verser cette aide qui concernera 4,1 millions de foyers, dont près de 5 millions d'enfants. Si vous êtes concerné, vous n'avez aucune démarche à réaliser. Vérifiez simplement que vos coordonnées bancaires sont enregistrées ou à jour dans votre espace Mon compte, rubrique Consulter ou modifier mon profil sur le site de la CAF. Pour les étudiants, des dispositions seront présentées par le gouvernement dans les prochains jours. Pour terminer, on vous transmet également la liste des numéros d'urgence à savoir. Voilà, donc il figure tous ces numéros sur le fameux répertoire que nous avons mis en ligne, mais effectivement quelques petits numéros à connaître, notamment concernant les violences conjugales ou intrafamiliales. On peut envoyer un SMS au 114 ou contacter les services de police ou se rendre dans la pharmacie la plus proche en cas de violence conjugale. Concernant les violences intrafamiliales, un numéro à retenir, le 3919. Vous avez aussi sur le site internet sur arrêtonslesviolences.gouv.fr. Donc en plus de tous ces numéros, j'appelle aussi à la vigilance. Dire soyons attentifs, écoutons et soyons bien vigilants autour de nous. Nous sommes dans les appartements, nous entendons et si il vaut mieux un appel qui est inutile, c'est-à-dire un appel où finalement c'est un faux signalement que pas d'appel du tout. C'est très important d'alerter. Et autre information que vous pouvez voir figurer, par exemple sur les vétérinaires également. Comme vous le savez, ils sont fermés sauf urgence et soins et leurs numéros sont également accessibles sur notre répertoire. Merci beaucoup Juline. Si vous souhaitez réagir à tout moment sur l'actualité, vous pouvez le faire sur le Facebook Live de la Web Radio. Restez avec nous dans quelques instants. Nous allons vous donner la possibilité de vous exprimer avec notre rubrique Parole ulyssienne. Mais passons tout de suite au deuxième sujet, action locale et solidaire. La radio des Ulyssiens. L'action locale et solidaire, c'est avec Agère tout de suite sur Vivre aux Ulysses.
Oui, cette rubrique sert à mettre en avant les initiatives de citoyens, d'associations et de commerçants de la ville des Ulysses. Aujourd'hui, nous allons recevoir par téléphone Delilah, une Ulyssienne qui s'investit chaque jour à aider un maximum de personnes. Mais avant, nous allons nous intéresser à l'association Youssef Nazario, qui œuvre aussi bien au niveau local qu'international. Une association créée par Youssef, un jeune Ulyssien du quartier des Bosquets, excusez-moi. Il est d'ailleurs avec nous ce soir sur Vivre aux Ulysses. Bonsoir Youssef. Bonsoir, Bonsoir, comment Youssef. allez-vous? Bonsoir. je vous entends pas très bien. Vous m'entendez mieux là? Allô? Vous êtes loin de votre téléphone? Là, je vous entends. Ah, Bah d'accord, super. Bonjour, Bon, comment ça va déjà? Ça va? Comment tu vis Ça va, le confinement, merci. Ça va Youssef? très bien. Comment? Comment tu vis le confinement? Franchement, un peu dur, hein, mais après, ça va parce que je travaille et on bouge un peu avec l'association, donc Eh ben justement, nous sommes là justement pour voilà, faire un focus sur votre association. Donc je vais laisser Ager justement s'occuper de vous interviewer. Oui, Youssef, je voulais savoir et on voulait savoir justement qu'est-ce qui t'a poussé à créer ton association. Julie, premièrement, l'association, avant de créer mon association ou être dans l'associatif, c'est mes parents, hein. C'est le partage qui faisaient mes parents déjà très très petits quand j'étais au Maroc. Donc après, c'est par rapport à la solidarité ulyssienne qu'il y a eu. La première association que j'ai eu la chance de connaître, Cœur de Geste, il y a à peu près plus de 10 ans. Et du coup, c'est de là que cette idée-là qui vient pour créer une association, ça venait d'eux. Donc ça fait hyper longtemps que tu es actif alors. Tu sais combien d'années à peu près? Ça fait à peu près plus de 9 ans, plus de 10 ans, je crois, hein. Ah bah c'est bien. Donc du coup, il y a combien de participants avec toi? À peu près. Participe dans Ouais, des gens qui l'association. travaillent avec vous. Combien de personnes dans l'association travaillent avec toi Après, exactement? Dans l'association, on n'y travaille pas, on n'est que bénévole, mais on est D'accord. à peu près au moins une trentaine, hein. On est à peu près une trentaine. Quelles sont les différentes actions que tu mènes actuellement? On a vu que tu étais beaucoup actif sur Facebook. Actuellement, on faisait des masques avec Salif, un couturier des Ulysses. On faisait des masques pour le personnel de l'hôpital de Arpajon. Ouais. Et après aussi, il y a Bader qui m'a sollicité pour une action pour faire des repas pour l'hôpital d'Orsay. On a lancé ça depuis le 29 mars, je crois. Ouais, c'est ça, je crois, le 29 mars. Et on leur fait des repas chaque soir. Et de temps en temps, on essaie de faire des repas pour le Gros Ménil psychiatrique à Bure et les pompiers des Ulysses. D'accord. Tu fais aussi de l'humanitaire à l'étranger. Tu agis dans combien de pays et quelles étaient tes missions sur place? Avec mon association, j'ai agi dans 2 pays, que c'est le Maroc et le Congo, et avec d'autres associations ulyssiennes avec qui j'étais, on avait intervenu 2 fois au Mali et une fois en Mauritanie. Avec quelle association t'es intervenu? J'ai intervenu avec l'association Soif de Vie, Mhm. et l'autre association avec qui là où j'ai intervenu en Mali, j'ai Ouais. intervenu 2 fois en Mali, c'était avec l'association An-Nour. Ah oui, d'accord. D'accord. Alors Youssef, juste une question parce que j'imagine bien que tout cela a un coût. Je voudrais savoir en fait comment vous financez tout ça. Financement de tout ça. Les voyages, c'est de nos poches, hein, parce qu'on n'a pas de subvention, il n'y a pas D'accord. d'aide D'accord. par rapport à ça. C'est vraiment de nos poches. Mais après, ce qui est don, c'est parce je crée aussi des événements sportifs pour collecter de l'argent, pour qu'ensuite, après, partir dans ces pays-là pour œuvrer auprès des orphelins Même au niveau et des local, femmes. je te coupe, tu reçois pas donc d'aide de l'État? Non, du tout. D'accord. Donc tout Ça est fait aussi. plus de 10 ans. Ouais. Ça fait plus de 10 ans qu'on est dans l'associatif. On n'a jamais eu d'aide, que ce soit d'État ou que ce soit local, ulyssienne. Ok. Donc, voilà. Et pour l'alimentaire, est-ce que tu es en partenariat avec des commerçants de la ville ou de la grande distribution, genre Carrefour?
Est-ce que ils sont là avec toi, ils vous soutiennent? Il y a certains. Je veux vraiment remercier vraiment un commerçant des Ulysses qui vraiment il fait beaucoup pour les Ulyssiens, c'est Hassan de Hellas Bosserie. Vraiment, vraiment, bah, c'est une personne qui fait beaucoup pour les personnes qui sont dans le besoin. Donc je travaille avec lui et aussi on travaille avec l'association Ensemble pour la solidarité. Ah bah super. Donc On du coup, travaille ensemble. vous êtes épaulés. On est très très épaulés par. Et quels sont Soit- les besoins soit- actuels pour toi? Comment on peut participer? Là, en ce moment, on est en train de collecter de denrées alimentaires pour que ce soit le foyer à Doma ou l'hôtel social des Ulysses, ou même que ce soit des personnes dans le besoin aux Ulysses. On est en train Mhm. de récupérer des denrées alimentaires, des dons en argent via PayPal ou le RIB de l'association pour que nous, ensuite, on achète les besoins pour ces gens-là. Oui, pour que tu puisses faire la redistribution directement. C'est ça, pour faire la redistribution directement le jour. Surtout Le avec ce jour J, quoi. confinement. Merci Youssef. Ah, Je voulais aussi rajouter c'est très, très dur. les projets que tu as dans le futur pour ton association. Quels sont tes Dans le projets? futur. Les projets dans le futur dans l'association, déjà j'avais un projet qui n'a pas eu lieu, c'était fin d'année de 2019, parce que manque de temps avec le travail, avec le foot, avec le club des Ulysses, donc c'était un manque de temps, j'ai pas pu y aller faire mon action au Maroc avec l'équipe Ensemble pour la solidarité. Je pense que il sera reporté pour fin d'année 2020. Et aussi, là, un des plus grands projets pas un des plus grands projets, mais un des plus projets qui me tiendrait à cœur de faire, c'est vraiment ramener la jeunesse ulyssienne avec moi dans ces pays-là, pour qu'ils puissent voir un peu comment ça se passe La dans réalité du terrain. la réalité du Oui. terrain et vraiment la réalité du monde. Et là, on voit vraiment les gens qui n'ont rien, mais ils ont le sourire, ils ont de l'énergie, ils ont tout. Oui, bien Alors sûr. qu'ici, Oui, C'est oui, un et puis ça super gros motive. On est projet, c'est rebooté un un petit super beau peu. projet. On va essayer de l'appuyer du mieux qu'on peut déjà, hein. D'ailleurs, Youssef, je te remercie, je vous remercie d'ailleurs d'être à notre antenne. Alors, juste pour savoir, vous avez un message justement pour les Ulyssiens? Un message aux Ulyssiens. Alors Oui. déjà, tout d'abord, je leur passe un bonjour, hein, et je remercie tous les Ulyssiens solidaires qui nous aident comment dire, pour réussir ces actions-là. Vraiment, vraiment, moi, je bouge partout un peu dans l'Île-de-France, hein. Je bouge partout, j'ai un peu de la famille partout, je connais un peu plusieurs villes, hein. Les Ulysses est l'une des villes, franchement, qui me choque au niveau solidarité. Il y a beaucoup de solidarité dans cette ville-là. Ah oui, Donc, c'est pour effectivement, ça que je on peut tenais le vraiment à souligner, les on peut le remercier. souligner, oui. On peut le Parce que souligner, d'ailleurs, on dit bravo à tous les Ulyssiens parce qu'on a vu beaucoup d'élan de solidarité, que ce soit entre voisins, entre quartiers, entre commerçants, avec les habitants, partout. Enfin, vraiment, merci beaucoup, merci à vous, merci à toi, c'est Youssef. voilà. Alors, d'ailleurs, Youssef, alors on a une petite question en live pour toi. Ça vient d'un abonné, Soulen Gaïdé, qui demande en fait. Alors, tu as parlé d'action pour le foyer à Doma. Est-ce que tu peux Ouais. nous en dire plus? Le foyer à Dama, c'est Oui. des travailleurs immigrés, hein. C'est des travailleurs immigrés. Donc, il y en a déjà, il y en a, ils n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins par rapport à cause comment dire, du manque de travail dans ce moment, à cause de Oui. cette crise sanitaire, Oui, hein. bien sûr. Et le chômage partiel et compagnie. Quelles Chômage actions tu as mis en partiel. place? Et l'action qu'on a mis en place, il y a aussi, pardon, je voulais souligner ça aussi, il y avait aussi des retraités qui sont là-bas, donc Oui, bien ils sûr. n'ont pas, voilà, Ils ont une petite retraite. une petite retraite, hein. Donc l'action qu'on va mener là, on est en train de collecter des denrées alimentaires et on est en train de faire un petit projet aussi avec Hassan et l'association Anour. On est en train de voir comme ça on puisse Qui est une leur donner association des denrées ulyssienne. alimentaires. Ouais, une association élysienne à Nour, hein. Et on essaye de leur donner comment dire, des denrées alimentaires plus de la viande pour D'accord. qu'ils puissent au D'accord. moins les soutenir dans cette crise sanitaire au moins. On te remercie, Youssef. On te remercie beaucoup, Youssef, hein. D'ailleurs, voilà, si vous voulez aider l'association Youssef Nazario, nous allons C'est vous moi qui vous transmettre remercie. leurs coordonnées et leurs réseaux sociaux sur la page de la web radio, évidemment. Et la cagnotte. Et la cagnotte aussi, c'est très important, hein. Bien évidemment, on te remercie, Youssef, on vous remercie beaucoup. On Merci remercie les d'être Ulyssiens intervenu qui sur notre participent. radio. On remercie les Ulyssiens qui participent à l'association Youssef Nazario.
Oui. Puis surtout, on lit vos commentaires, là, on voit, n'hésitez pas à poser des questions, effectivement. On transmet, comme on vient de le faire, à Youssef, donc n'hésitez pas, on vous lit. Pour réagir, vous connaissez la méthode, donnez vos avis sur le Facebook Live. Donc on va enchaîner justement à Gère, parce que nous avons beaucoup d'associations sur la ville, mais on essaiera bien évidemment de les mettre en valeur dès qu'on pourra, dès qu'on aura un petit peu de temps. Oui, tout à fait. Dans les prochaines chroniques, dans les prochaines émissions. Donc voilà, mais bon, ce sont pas les seuls à être actives sur la ville. Nous avons aussi la chance d'avoir plusieurs citoyens qui, par leurs actions, leur altruisme et leur civisme, font un bien fou à la communauté. Oui, comme justement je vous disais tout à l'heure, Delila, une Ulicienne qui s'est investie depuis le début du confinement. Delila, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Delila. Bonsoir, vous allez bien? Oui, Très ça bien, va? et vous? Oui, ça va et vous? Très bien, hein, on est là, on anime une émission, hein, on essaye de faire comme on peut malgré ces mesures sanitaires qui nous mettent un petit peu tous à mal. Hein. Mais bon. Alors, est-ce confinement, tu peux nous expliquer ce que tu fais au quotidien depuis ce confinement pour les personnes en difficulté? Alors, du coup, depuis le confinement, en fait, moi, j'ai une profonde affection pour les aînés, donc pour les personnes âgées. Et suite à la crise sanitaire, du coup, je me suis dit, voilà, comment on pouvait éventuellement aux Ulysse leur témoigner de notre soutien pendant cette période de confinement. Et j'ai eu l'idée de mettre une action en place qui s'appelle en fait un courrier, un dessin pour nos aînés. Ah oui, super. Le but était étant de faire participer en fait les enfants en leur faisant faire du coup des dessins, des petits mots. Et je récupère effectivement les dessins et les petits mots que je remets une fois à l'EHPAD, du coup pour voilà leur témoigner en fait de notre soutien et leur dire que aux Ulysse voilà, malgré le confinement, malgré la solitude, on est là et on pense à eux. Alors justement, alors vous participez justement à sortir les gens de l'isolement, mais en ce qui concerne les EHPAD justement, il y a des conditions sanitaires qui sont très strictes. J'aimerais savoir en fait comment vous faites pour justement leur transmettre avec le plus de sécurité possible les différents dessins des enfants ou autres colis que vous recevez. Alors moi sur cette action en fait j'ai fait participer quelques commerçants de la ville, notamment par exemple la boulangerie, la boucherie Hassan, Diagonale, le Petit Frais. Donc ils ont tous voulu jouer le jeu et j'en profite pour leur dire un grand merci. Et du coup j'ai mis des boîtes à disposition. Une fois par semaine je vais effectivement récupérer tous les dessins et les courriers. Et après je mets tout ceci dans une grande enveloppe. J'appelle la directrice de l'EHPAD, Madame Boisseau, lui précisant que je vais remettre effectivement tout cela dans la boîte aux lettres. Et Madame Boisseau se charge de récupérer l'enveloppe. Elle met l'enveloppe pendant 4 jours en isolement en fait. D'accord. Du coup, et après les 4 jours en fait, ils animent au sein de l'EHPAD en fait un atelier. Là, super. effectivement, les dessins sont montrés, les mots sont lus, etc. Donc, j'ai un retour. Ils sont très contents et du coup, j'invite les Ulyssiennes et Ulyssiens à participer aussi à cette action. Bien évidemment, on passe aussi un bonjour à toutes les personnels d'EHPAD ou les personnes âgées d'EHPAD qui nous écoutent. Hein, on en a quelques-uns. Donc, tenez le coup vous aussi. Hein, faites bien attention à vous et voilà, on est là pour vous servir aussi. Donc Delila, je vais te demander cet engagement. C'était aussi avant la crise? Alors, pour les personnes âgées, du coup, c'est vraiment lié à la crise sanitaire au niveau de l'EHPAD. D'accord. Après, voilà, ça n'empêche pas que, voilà, moi, je témoigne une grande affection. J'ai beaucoup de respect pour les personnes âgées. Du coup, même dans ma vie de tous les jours, voilà, quand je sais qu'il y a des personnes âgées qui sont dans le besoin, etc. Voilà, je suis présente et je fais ce que je peux, en tout cas, pour essayer, en tout cas, d'améliorer leur quotidien. Ok, et pourquoi avoir choisi d'agir en solo, justement, plutôt que de rejoindre ou créer une association ? Alors là, c'est pas une action solo, j'ai envie de dire. Je pense que quand on œuvre un petit peu dans l'humanitaire,
ou les beaux gestes, on n'est jamais, c'est jamais en solo, puisqu'effectivement il y a des bénévoles qui se joignent aux actions, il y a effectivement toutes les personnes qui contribuent, que ça soit effectivement là par exemple on a les enfants, les familles, les commerçants. Donc pour moi, j'estime pas que c'est une action solo. Je ne dirais D'accord. pas ça. D'accord. Et dis, Delila, comment nos auditeurs aujourd'hui peuvent vous aider à contribuer dans les actions que tu mènes? Alors, il y a effectivement donc cette action que je viens d'évoquer par rapport aux résidents de l'EHPAD. Et du coup, une deuxième action que j'ai mis en place, en fait, c'est une cagnotte Litchi. C'est parti aussi simplement que ça, c'est que du coup, j'ai eu une personne, en fait, qui réside à la Park City, que j'accompagne dans le cadre de sa recherche d'emploi, qui m'a fait part, effectivement, de sa période en fait difficile pour subvenir en fait aux besoins de sa famille au niveau alimentaire. Par la suite, j'ai aussi su qu'il y avait quelques familles lycéennes qui étaient aussi dans le besoin, donc j'ai eu l'idée de mettre cette cagnotte Litchi en place. Et du coup, le but étant effectivement de pouvoir répondre à un besoin assez urgent et que que les familles puissent effectivement se nourrir de manière convenable. Oui, bien sûr, depuis le confinement et avec les fermetures des écoles, du coup, il y a beaucoup de parents qui pouvaient aller à la cantine et que depuis la fermeture, c'est beaucoup plus compliqué. Ça génère pas mal de difficultés, non seulement aux parents, mais aussi à pas mal de lycéens, ou même aux enfants fait. déjà. Ce sont les premiers impactés dans cette crise-là, hein, forcément. On n'a pas tous besoin, ils n'ont pas tous accès justement à toutes les plateformes éducatives et bon, ce que vous faites permet aussi de contribuer justement à l'avancée de tout ça. Donc, je vous remercie Dalila. Hein. Merci beaucoup de votre Je vous en intervention. prie. Merci et Donc merci voilà, pour ce à que vous faites. bientôt. À bientôt. On va essayer de mettre la cagnotte Litchi de Dalila sur le Facebook Live. Ou Dalila, si vous avez le temps, essayez de nous la transmettre. Il n'y a pas de problème. Si on peut essayer d'y contribuer d'une quelconque façon, allez-y. Donc voilà, et tout de suite, bon, c'est la fin de cette rubrique d'action locale et solidaire. On va passer tout de suite à la rubrique qui vous concerne. Je parle bien sûr de la rubrique de parole lycéenne. Vivre aux Ulyssiens. La radio des Ulyssiens. La parole lycéenne, alors bien évidemment, c'est votre parole qui compte. Hein. On va prendre plusieurs Ulyssiens au téléphone, hein, en direct, avec Juline et avec Agère. Alors pour ceux qui nous rejoignent, n'hésitez pas à commenter à tout moment ou à revenir sur l'actualité ou sur les différentes rubriques sur le Facebook Live. On vous observe, on vous regarde, on essaye de répondre à un maximum de personnes. On va essayer tout au long de l'émission. Donc, alors, place justement aux invités. Alors, le premier, alors c'est... Lotfi. Lotfi, oui, Lotfi. Lotfi qui est un cadre ambulancier, je crois. C'est bien ça. Bonsoir Lotfi. Oui, bonsoir tout le monde. Oui, Bonsoir. Comment allez-vous Lotfi? Ça va, merci. De quel quartier tu viens déjà? Alors, moi, je suis du quartier des Open. Ok. Alors, comment se passe le confinement? La question du jour. Pour ma famille, on va dire. Le confinement, il est uniquement pour ma famille. Ouais, Moi, je travaille du matin au soir, je suis ambulancier. d'accord. Ça fait 20 ans que je suis dans la même société, une société qui est dans le coin. Donc, le confinement, pour moi, je le sens pas, on va dire, vu mon métier. Et comment se passent les confinement journées pour- justement? Les journées, c'est des journées depuis un peu plus d'un mois qui sont très, très difficiles. C'est-à-dire qu'on arrive au travail, c'est plus le même travail qu'on faisait avant. On fait toujours des urgences, des traumas, etc. Mais notre métier a carrément changé. On fait à peu près 80% de Covid dans la journée. Mhm. Donc en fait, on arrive le matin, on sait que la journée, ça sera que du Covid, malheureusement. Donc c'est quelque chose moi, ça fait 20 ans que je suis dans la société, 20 ans que je fais du transport sanitaire. Mais là, c'est la première fois qu'on est confronté à un virus comme ça, quoi. Vraiment D'accord. toute la journée. Et quels conseils vous donneriez justement aux Ulyssiens qui, notamment avec ces beaux jours, ont envie de sortir? Est-ce que vous avez des préconisations à nous donner? Moi, je leur conseille, on a tous un combat. Moi, j'ai un combat par rapport à mon métier, c'est vraiment de faire attention, de pas, on se bat contre un virus. Hein. On transporte des patients jeunes ou comme un peu plus, ou des personnes âgées. On essaye que ce virus-là ne va pas partout. Donc, on est vraiment toute la journée à nettoyer, à faire attention à protocole plus. Donc, le conseil que je leur donnerais, c'est vraiment éviter les contacts, éviter
au maximum, au maximum. On a fait le plus dur, on a déjà fait un mois, il reste quelques semaines, jusqu'au 11. On verra d'ici le 11, mais on espère, c'est provisoire. voilà, on espère exactement. Mais C'est si tout provisoire. le monde veut aider, on peut tous aider. Moi, par rapport à mon métier, tout le monde aide tout le monde. Donc si vraiment tout le monde veut aider, c'est vraiment le confinement. En restant Après, chez soi et en respectant les gestes barrières. Voilà, on a droit de sortir une petite heure. On peut aller dans un endroit où, moi je l'ai déjà fait avec mes enfants, un endroit où il y a personne, une petite heure, pas de contact. On arrive à la maison, on se lave les mains, on laisse les Exactement. chaussures devant la porte. Avec Voilà, l'attestation faut pas y aller. dérogatoire. Ah bah c'est les gestes Exactement, barrières, c'est les gestes exactement. barrières. Les Arrêtez gestes de- barrières, vraiment au maximum, quoi. Il faut Alors se dire que d'ailleurs, vous justement, vous nous parliez de vos conditions de travail justement, parce que c'est un petit peu les polémiques qui enflent un peu à droite à gauche. Je voulais savoir, au niveau de votre sécurité, de votre protection et de la protection de vos collègues, où est-ce que vous en êtes justement? Est-ce que vous avez des masques? Est-ce que vous avez des protections blouses. Alors, suffisantes, nous- des blouses, des gants? Alors nous, on a reçu quelques masques. Là, on en a reçu une centaine là il y a 2 semaines de l'ARS, donc pour protéger le personnel ainsi que les patients, parce qu'il y a des patients aussi qui sont pas Covid, donc on les protège avec ces masques-là. Mais au début, on a de la chance comme société, c'est qu'on avait déjà un stock par rapport déjà à la grippe aviaire. On avait déjà acheté du matériel, on avait acheté des blouses, des combinaisons, des lunettes, etc. Donc on a déjà eu de la chance d'avoir du matériel. Il y a d'autres sociétés malheureusement qui n'ont pas pu travailler, Oui. parce qu'ils n'avaient pas de matériel. Donc du matériel, on en a eu, on en utilise toute la journée. Et pour nous, tous les patients qu'on fait, Donc toi, des c'est patients bien, la société a bien géré Gomez Ambulance. tout à fait, tout à Et fait. le ouais. rapport On a eu avec malheureusement, on a eu des malades hein, comme partout. Hein. On a eu Oui, aussi bien sûr. des malades cas. chez nous. Malheureusement, bon, c'est notre travail, on se pose pas la question. Tout le personnel était là, donc ils n'ont pas cherché à ni se mettre en maladie ni rien du tout. Franchement, je les salue hein, s'ils m'écoutent. Hein. Bravo. Donc ils ont été On salue présents aussi. tous les jours. Et Oui. franchement, chapeau. Merci, hein. Parce qu'ils savent que voilà, ce virus-là, ils ont une famille. Moi, j'ai 3 enfants. Vous voyez, j'ai une femme Ouais. à la maison, donc on fait vraiment, voilà, on rentre à la maison, on fait attention. À faire On attention de nettoie ne même pas les ramener le chaussures, virus voilà, chez soi. vraiment tout. Et Exactement. vraiment, voilà, tout le monde. Je tiens à saluer, même pas que les ambulanciers, hein, aussi notre boulanger quand on va acheter la baguette, notre boucher, voilà, vraiment, voilà. D'accord, Un ben, combat merci tous les beaucoup. jours et Merci Bah, de beaucoup en rien. tout cas Lutfi, merci pour, Merci pour votre ton témoignage. Également les gens, pensez à commenter, vous pouvez interpeller les personnes qui nous parlent en direct. N'hésitez pas à poser vos questions À et tout on moment. remercie beaucoup Voilà. les Et une personnes dernière mobilisées. chose. Ah oui, Oui. une dernière chose que je Allez-y. peux me permettre, c'est vraiment prenez contact avec vos voisins. Prenez contact vraiment très avec important. Oui. au téléphone. Par Vraiment, téléphone, oui. on a tous un voisin qui est un peu isolé. On en a aussi, j'en ai eu aussi. C'est un coup de téléphone, déjà pour savoir déjà les besoins. Après, il y a des associations que j'ai entendues juste avant, Youssef, Dalila et j'en passe. C'est très très bien ce qu'ils font. Donc, s'il y a besoin, n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux. S'il y a un de vos voisins qui est, parce que c'est pas facile de dire que on est en galère, etc. C'est pas facile. Puis Donc, rien que n'hésitez pour pas. le moral, hein, même Pour s'ils le n'ont pas moral. besoin de quoi que Exactement, ce c'est soit, ce ils que sont j'allais dire isolés. Juste, Parce que voilà, rester juste un confiné petit coucou. longtemps, c'est Ça leur pas fait évident un pour bien tout le monde. de et fou, voilà. quoi. Voilà, Ouais, juste c'est un petit coucou. Faites-leur un petit coucou, ça va leur faire du bien. Et Merci. restons Partagez solidaires le message de comme on Lofty, était là. prenez et bravo soin de tout le vos monde. voisins, prenez soin de vos proches surtout. Et merci beaucoup Lotfi. Hein, merci d'être intervenu sur notre antenne. On essaiera de prendre des nouvelles aussi de vous de temps en temps dès qu'on pourra dans les prochaines émissions. Et Bon courage à pour les vous. jours à venir. Voilà, bon courage à vous et bon courage à votre équipe parce que vous faites vraiment un travail exceptionnel et on a vraiment besoin de vous en cas de tous Exactement. les jours hein, de toute Bien façon. sûr. Vous êtes en première ligne face au danger de ce virus donc voilà, merci beaucoup, merci de la part de tous les Uliciens et merci aussi je pense de l'ensemble des Français. Prenez bien soin de vous. On n'a plus d'autres filles au téléphone. Bon. Bon, comme quoi ça arrive, hein, c'est les joies du direct. Oui. Alors, deuxième intervenant, tout de suite, on va avoir dans quelques instants Gilbert de la Queue d'Oiseau, un retraité. Mais tout de suite, alors, un petit retour sur le Facebook Live. Donc voilà. Attends un petit peu. Non. Oui, c'est Ah non, d'abord Isabelle. c'est d'abord Isabelle, excusez-nous. Isabelle qui Excusez-nous, on s'est est- mal compris, mon chef technique et moi. Désolé Wilfried, je n'ai pas compris tes directives, donc voilà. Donc on va passer à Isabelle. Isabelle qui habite aux Avelines, qui est technicienne d'intervention sociale et familiale. Donc encore une fois, quelqu'un en première ligne. C'est très important d'en avoir. Ouais. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Pour l'instant, oui. Pour l'instant, je suis pas en première ligne parce que pour l'instant, mon service est en stand-by. D'accord. Bah, Donc, fausse on info, accompagne excusez-moi. d'habitude des D'accord. familles à domicile. Donc là, on garde un lien téléphonique simplement. Voilà. D'accord. D'accord. D'où Voilà. venez-vous, Isabelle? Pardon.
Alors moi j'habite aux Avelines. D'accord. Ah, et Alors, donc, je vous vous pouvez entends nous pas très expliquer? très bien. Vous nous entendez mieux là? Alors, oui. Alors moi en fait je voulais témoigner, enfin justement le monsieur précédent parlait de la solidarité avec les voisins, de faire attention à ses voisins. Oui. Et là depuis le début du confinement, donc moi j'habite dans une tour, au 11e étage, aux Avelines donc, je vis toute seule et il y a une énergie formidable qui est en train d'exister avec les voisins de la tour d'en face. Donc Oui. des gens qu'on croisait comme ça, enfin on se disait bonjour poliment quand on se croisait, mais là il y a vraiment un lien fort qui est en train de se passer. Ça se manifeste comment? Par des coucous réguliers, par des appels téléphoniques. Enfin, j'ai vu de la lumière chez vous, mais je vous ai pas vu. Est-ce que ça va bien? Et à 20h, on se retrouve pour applaudir. Et Ah c'est oui, vraiment c'est le un moment super fort de la rendez-vous. journée. Voilà. L'autre jour, sur Facebook, j'ai vu qu'un des voisins de la tour d'en face fêtait son anniversaire. À 20h, on a été plusieurs à chanter joyeux anniversaire à la tour. C'est très sympa. Aux voisins. Voilà. Donc c'est vraiment un moment particulier, mais nous donne la possibilité aussi de prendre le temps. Le temps de se rencontrer d'une manière différente. Le temps de prendre le temps. Voilà. On peut pas dire qu'on en manque en ce moment, ça c'est sûr. Absolument. Justement, on a bien souligné. Ça donne aussi l'envie de se retrouver après ce confinement tous ensemble. Donc on s'est déjà dit, quand ce sera fini, vous viendrez à la maison et puis on fera une fête en bas et puis voilà. Donc ça, voilà, c'est un temps pénible, particulier, mais qui peut être aussi riche de plein de choses, de rencontres. Moi, je suis comme vous, j'attends la fête des voisins, là. J'ai qu'une envie, c'est de retrouver mes voisins, tout comme vous. Je les croisais. Alors, on s'entendait bien évidemment, mais on faisait que se croiser et on a le travail. Ça dépend des voisins aussi. Voilà, des journées. Officiellement. Bon, mes voisins sont super, je les aime beaucoup, je les embrasse. Et effectivement, on prend plus le temps. Oui. Et puis, des jolies surprises. Aussi, ma voisine de palier qui, de temps en temps, vient frapper à ma porte pour m'apporter soit un crêpe au poulet, soit un couscous. Hier soir, pendant les applaudissements, ça sonne à ma porte. C'était une voisine de la tour d'en face que je ne connais pas, qui me dit, je sais que c'est le moment où vous applaudissez, mais je vous ai fait des beignets. Ah c'est voilà. trop Donc, gentil. il y a des petites solidarités comme ça qui existent, et puis des plus grandes aussi. Je sais qu'au début du confinement, j'étais un peu malade, et il y a une dame que je ne connais pas, Sandrine m'a dit, qui s'est proposée d'aller faire des courses. Alors moi qui suis d'habitude à aller aider les gens, d'accepter aussi d'être en difficulté, et qu'une main se tende de manière spontanée, généreuse comme ça. Donc c'est clair que les premières semaines du confinement, elle m'a bien aidé en pouvant aller faire les achats que je pouvais pas. Vous m'avez dit qu'il y a une Sandrine alors qui justement qui fait des courses justement pour le plus grand nombre, c'est ça, qui fait des courses regroupées. Oui. D'accord. Ouais. Si vous êtes en contact avec elle, dites-lui que si elle veut témoigner, bien sûr, hein, même si d'autres Ulysséens qui font une initiative personnelle veulent témoigner, qu'elle vienne nous voir même la semaine prochaine. On est ouvert à tout le monde. Ça nous intéresse parce que c'est vrai qu'on est une ville assez solidaire quand même. Ouais, tout à fait. Et puis là vraiment, moi je le sens encore plus quoi. J'aime beaucoup les Ulysses, j'aime beaucoup ma ville. C'est une ville qui donne envie, qui donne envie quoi, avec ses espaces verts, avec sa solidarité. Voilà. Et je pense que, j'espère qu'après ce confinement, on restera avec cette énergie-là, quoi, de continuer à avoir envie. On va relancer surtout on va relancer la fête des voisins. Ouais. De toute façon, je pense qu'on n'aura pas besoin de nous renoncer beaucoup, quoi. Et qu'on n'aura pas besoin qu'on nous organise quoi que ce soit. Ça sera assez naturel. Voilà, c'est exactement. Voilà. C'est dans ces moments-là qu'on prend vraiment conscience de ce qu'est la liberté, ou de ce que ressentent un petit peu aussi les gens qui en sont privés. Donc voilà, c'est tout à fait, ouais. Justement et bonne remise en aussi il faut qu'on se concentre sur les gens aussi. Hein. On prend le temps, on est moins sur nos écrans. Là maintenant, on est obligé d'être devant nos écrans H24. Je pense que ça fait du bien et qu'on est en train de se dire que les rapports humains, c'est hyper important. Et je pense qu'on est plusieurs, on va plus être trop derrière nos écrans pendant quelques temps après. On va profiter de la liberté, profiter des beaux parcs de notre ville. Voilà. On aura besoin de se retrouver, de festoyer, de chanter, de danser. Voilà. Tout à fait. Vous savez quoi, Isabelle ? On va essayer. Je dis bien, on va essayer. Je dis pas, c'est pas une promesse ou quoi, mais qu'à la fin du confinement, quand on pourra bien sûr tous se regrouper, que les conditions sanitaires le permettront, qu'on fasse limite une fête pour fêter complètement la fin de ce confinement, pour ces mois de galère. Donnez-nous vos impressions justement sur le Facebook Live, si on pourrait organiser ça dans
plusieurs mois, bien sûr, hein, mais ça pourrait être une bonne idée et on dira bien que ce sera de votre initiative, hein, Isabelle. Dites-le dans les commentaires si On une dira bien fête, que c'est votre initiative. ça vous donne envie. Oui, oui. Ah oui, oui. Mais je pense que spontanément, les fêtes se passeront, dans chaque quartier, à chaque quai d'immeuble. Oui. Spontanément, les gens auront envie et besoin de se rencontrer physiquement. Là, j'ai envie de dire, voilà. De se faire des Et câlins. se dire, peut-être pas tout de On a suite. besoin de C'est mais, ça, on a peut-être un peu du mal encore, je pense. Des On a réflexes. besoin de contact, c'est vrai. mais On a en besoin tout de cas, moi, je découvre dans la tour d'en face des voisins extraordinaires, quoi. Voilà, c'est. Alors il y a Dalimen sur le Facebook Live qui dit on est pressé de s'embrasser et de s'enlacer. Alors le plus tard possible. Ah bah oui. Les gestes barrières, on va pas les répéter, hein, mais bon, si vous voulez pas être contagieuse, voilà, Ouais. on sait jamais. D'ici là, Mais il y en aura tout cas, peut-être un partager hein. des bons moments, ça c'est évident et on le fait déjà et on va continuer. C'est très important. Ah oui, 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 oui. Et puis vraiment, oui, l'impression, une période particulière, mais particulièrement riche, quand même. Pour chacun individuellement, parce qu'on découvre aussi des ressources qu'on ne pensait pas avoir pour s'occuper, pour passer le temps, et puis on découvre un collectif autour de nous, quoi. Il faut. D'ailleurs, je tiens à vous signaler, Isabelle, que votre idée de grande fête, hein, que je vous ai un petit peu poussé à prendre aussi, hein, Oui, je vais être honnête, je vais être honnête Elle de minutes. séduit. Mais voilà, elle séduit, hein, elle séduit. oui. Il y a plusieurs commentaires qui disent Et puis, oui, on est prêt à faire une et- grande fête. Alors je tiens à préciser que la fête ne se fera pas chez Isabelle, d'accord? Je tiens juste à C'est un petit préciser. F2, on Voilà. pourra pas tous venir. Et sinon, alors je pense que chacun actuellement est en train de découvrir aussi sa créativité. Oui. Moi, je sais que personnellement, je fais plein de coloriage. Je ne déborde plus, je suis très contente. Et je me disais, pourquoi ne pas non plus exposer à la fin du confinement, peut-être dans cette grande fête qui sera organisée, Ouais. que chacun vienne avec des objets ou les dessins ou les collages ou les Une sorte de grande lessive. Ouais. Voilà ce que j'ai fait pendant mon confinement, quoi. Voilà. J'ai fait des pages de coloriage, et qu'on se partage aussi tout ce qu'on a pu faire, ce qu'on a pu découvrir comme capacité chez nous, pour passer Pour le temps. occuper le temps. Bah, très bonne idée. Bon, vous remercie, On vous remercie Isabelle. beaucoup, Moi Vous aussi, souhaite et une puis, bonne soirée. très bonne initiative, et puis, à 20h, on va faire coucou aux voisins. Voilà. Oui, tout Oui, à fait. À 20h, à tous 20h. au rendez-vous. Tous au rendez-vous, à nos fenêtres, pour taper des mains, taper des casseroles, taper avec ce que vous voulez, hein, sauf sur deux personnes, bien évidemment. Attention, hein, on vous surveille. Mais bien évidemment, alors, on va passer Merci, justement. Isabelle. Merci Merci, beaucoup, au revoir, Isabelle. Isabelle. Merci de votre Prenez témoignage. soin de vous. Merci de votre bonne humeur. Et on va tout de suite prendre des informations sur le Facebook Live. Alors, sur le Facebook Live, alors, bon, on a des bons retours, hein, justement, sur On l'idée parle de d'un grande fête. concert aussi, très bonne idée, effectivement, Ouais. un beau concert sur la ville, ça pourrait être une très belle idée. Pour Un solliciter des pique-nique talents géant lycéens. aussi. Pardon. Hein Un pique-nique géant. Oui, une fête solidaire aussi, on voit Djibril, repas partage avec mafé, couscous, ratatouille, tout à fait Djibril. Ramenez On toutes est vos d'accord, spécialités, ce sera super, et voilà. Enfin, il y aura pas de problème, de toute façon, vu. Je pense qu'on ne manque pas d'idées, Oui, en plus, on est très solidaires dans cette ville, donc voilà. puis on en a besoin. Exact. Donc, on va passer à notre prochaine invité, si vous le voulez bien. Alors, c'est Gilbert. Gilbert, un retraité qui vient de la Queue d'Oiseau, qui va nous parler de sa vie de confiné. Bonsoir Gilbert. Bonsoir Gilbert, Oui, bonsoir. Bonsoir. comment tu vas? Ça va très bien. Tout d'abord, je voudrais remercier quand même la radio Vivre aux Ulysses parce que ça fait chaud au cœur. On a du parler vrai, tout ça. On a Merci, vraiment super. des vraies paroles. Pas de bidouillage, pas d'enfumage. Ah bah c'est le Des live, vrais hein. gens. Ça nous C'est ressemble le jeu pas. du direct. Voilà. Et c'est ça qui est formidable. Et moi, je félicite tout ça parce que dans ces circonstances-là, c'est aussi difficile, c'est vraiment un rayon de soleil. Merci On vous Gilbert. remercie Gilbert. c'est Merci trop gentil. beaucoup. Bon alors raconte-nous, comment tu vis justement ce confinement? Alors, le confinement, il m'a surpris déjà, parce que moi, j'étais préparé déjà à une sorte de rupture lorsque je suis parti en retraite. Donc, je me suis dit, lorsque je serai en retraite, je ferai des tas de choses. Bon, j'en ai beaucoup laissé de côté. Mais là, c'était une surprise. Alors, je me suis dit, qu'est-ce que je fais de ce temps-là? Bon, il y a des choses qui m'ont jamais intéressé. C'était le rangement. Par exemple, le rangement, je dirais même physique, hein. C'est-à-dire, moi, je suis habitué à ne rien jeter et puis à oublier. Et j'oublie dans les placards, j'oublie dans la cave, j'oublie On dans est tous le un peu comme garage, ça. j'oublie des tas de choses. Donc qui tu as s'entassent, rangé. qui s'entassent.
Et toutes ces choses-là, bon, bah, je me suis dit, bah, il faut faire du vide, hein, il faut organiser ça. Donc, ça m'occupe physiquement, je dirais. Ça me vide la tête de faire ça. D'ailleurs, à ce propos, Mais il y a pas c'est mal vraiment- de tutos assez sympas sur Internet sur les rangements tout azimut. Donc vraiment, je vous invite, vous et les auditeurs, Oui. justement, à profiter pour faire un grand rangement et mettre en Rappelons- ordre vos vies. Mais je pense qu'on est nombreux à être passés par là, hein. Oui. Ce besoin un Voilà. petit peu justement de faire ce qu'on n'a pas eu le temps de faire et ce qu'on a laissé de côté, hein. Et puis c'est bien, faut le rappeler que les encombrants passent le mardi 21 avril. Donc du coup, c'est le bon moment pour tout jeter. Voilà. Et puis, donc, moi, j'essaie aussi de garder une forme physique. Alors, bon, je fréquente le COU avec sa gymnastique, etc., ses salles de remise en forme. Et le COU, donc, a eu la gentillesse de nous communiquer des adresses mail pour faire des petits entraînements. Et là aussi, donc, au niveau j'avais jamais fait de gymnastique face à un ordinateur. Et vraiment, j'ai trouvé l'ordinateur, bon, pas les premières séances parce que je trouve ça pénible, mais fort sympathique, en fait. Donc, alors, même, je me suis surpris à la fin d'une séance où l'animateur, donc, lui, il fait sa télévision, mais en disant au revoir à tout le monde. Et moi-même, j'ai fait un signe, je me suis dit, mais où tu es, Gilbert? Eh ben non, voilà, parce que je me suis pris au jeu et j'ai trouvé ça formidable. Donc, que le club omnisport des Ulysses ne nous oublie pas. Donc, j'ai trouvé ça très bien. Ah, super, hein. Et quoi d'autre pendant ce Quoi confinement? d'autre? J'ai réfléchi aussi un peu. Comme moi je suis seul, donc j'ai pas eu l'histoire pour me bagarrer, sauf avec ma conscience. Donc, mais j'ai réfléchi un peu tout ce problème des confinements et des naissances de conflits. Parce que dès qu'il y a plusieurs individus, bon, ils s'aiment, ils s'embrassent, etc., c'est formidable, mais il y a aussi des fois des frictions. Et Tout à ces fait. frictions-là, donc, qui sont souvent inévitables entre les parents et les enfants, entre les parents entre eux ou autres, sont le résultat d'une incompréhension. Et cette incompréhension, donc, pourquoi? Eh ben, simplement parce que un enfant qui a envie de parler et que l'adulte parle, l'adulte dit tais-toi. Bon, et puis ça peut se monter, ça peut s'envenimer, etc., et devenir difficile pour l'enfant et pour l'adulte. Alors, moi, je pense qu'il y a une chose à faire, c'est que il faut dire si l'autre parle ou si on a une discussion, c'est pas parce que moi je suis plus intelligent que lui, et qu'il a tort. C'est simplement dire s'il dit quelque chose. Si l'enfant ou le parent ou quelqu'un a envie de dire quelque chose, c'est qu'il a quelque chose à dire pour lui-même. Et il faut respecter absolument, Très, très bon message. et notamment en période de confinement, l'autre. C'est-à-dire s'il fait quelque chose, s'il veut changer de chaîne de télé, etc., il a des raisons pour le faire. Et ma première chose à faire, c'est pas de lui dire tu as tort, mais c'est de rechercher pour quelle raison il veut s'exprimer, pour quelle raison il veut remettre ça sur le tapis. Donc, je pense aussi à ce niveau-là qu'il faut vraiment que chacun réfléchisse avant d'agir, avant de faire valoir son point de vue, et c'est généralement la raison du plus fort, mais qui n'est pas la meilleure, comme disait Jean de La Fontaine. Oui. Voilà, donc c'est toutes ces choses-là qui me semblent contre lesquelles on doit réfléchir, ce problème de la tolérance, ce problème Oui. de l'amour de l'autre et de faire preuve aussi d'humilité, quoi. Tu as tout à fait Et- raison de véhiculer Voilà. ce message-là, parce qu'effectivement, se retrouver Voilà. en confinement, c'est tous les jours, du matin au soir, et on n'est pas habitué, bien évidemment. On a tous nos sas pour respirer à l'extérieur, hein, que ce soit l'école pour les enfants, que ce soit le travail. Donc là, être H24 les uns sur les autres, et puis il faut savoir que nous n'avons pas tous voilà, des F4 ou des maisons. Parfois, on est dans des logements un peu plus petits, où on est plusieurs et assez nombreux, et c'est pas toujours facile. Donc effectivement, il faut un peu de tolérance, comme tu nous l'expliques, Et de la essayer de patience. comprendre les autres, de la patience, c'est important. Puis c'est pas évident aussi pour les parents qui se sont retrouvés du jour au lendemain à devoir assurer la garderie, les cours. Enfin, je pense aussi qu'il y en a certains qui se sont aperçus que prof, c'est un vrai métier, voilà. Quand ça, on aime souvent se plaindre de dire que le prof ne sert à rien, mais bon, là, je pense que beaucoup de parents l'ont vu, qu'il avait un rôle prépondérant à jouer dans l'éducation de Exactement. leurs enfants. Et bien évidemment, bah... Voilà, hein, on essaye de tous partager au mieux nos expériences à travers différents médias, hein, bien évidemment. Et d'ailleurs, Gilbert, j'ai une question. Alors,
Parce que vous avez dit qu'il fallait justement instaurer beaucoup de dialogue. Je voulais avoir votre impression justement sur le rapport entre hommes-femmes, parce que ça a été révélé récemment par plusieurs études. La hausse des violences faites aux femmes a augmenté de 37%. Je voulais avoir votre avis dessus. Alors, ce problème des violences, il augmente parce qu'il y a de plus en plus de raisons de friction. Et les violences, il me semble normal, enfin normal, non, anormal, mais quand même inévitable. On peut pas dire que ça. Dès que vous mettez deux individus et que chacun n'a pas bien réfléchi à cet aspect de tolérance. C'est-à-dire, c'est pas parce que d'une part, avoir l'humilité de dire je juge avec ma propre intelligence, c'est Coluche qui disait ça. Donc, évidemment, je trouverai toujours quelqu'un de plus bête que moi. Mais c'est aussi de dire si l'autre veut ça, s'il veut changer sa chaîne de télé. Parce que les motifs seront très futiles. Ce sera de la friction, mais la friction, la violence entraîne la violence. Le ton va s'élever. Tout ça, et là, il faut tout de suite, même avant que ça, désamorcer la bombe et dire, voilà. Oui, bon, puis parfois, c'est s'il même fait pas ça, possible s'il veut ça, de désamorcer. Malheureusement, on a des cas de violences très graves Très grave. au niveau des violences conjugales Mais- ou familiales. Et on vous rappelle le numéro, on vous l'a donné au début, c'est le 3919. Très important. Merci. Merci beaucoup Gilbert pour votre témoignage. Hein. Et ben, je vous remercie pour votre dévouement et surtout que vivre aux Ulysses vive longtemps. Merci Merci. beaucoup. On Merci, espère que Gilbert, c'est à le premier bientôt. rendez-vous d'une grande aventure. On espère. On Prenez va bien tout soin de suite- vous. Oui, prenez bien soin de vous. Hein. On va tout de suite enchaîner avec un dernier invité. Hein. C'est Ibtissem. Ibtissem qui est assistante d'éducation et qui vient des Amants. Elle n'est pas encore là. Bon, on va d'abord Oui. faire un retour sur le Facebook Live. Hein. Donc Y a-t-il n'hésitez des pas à nous questions retourner. Alors nous avons un commentaire de Vincent Daon. Alors très 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 bon commentaire. Hein. Celui qui frappe une femme n'est pas un homme. Très très bien. On peut rien C'est- rajouter voilà, à on ça. peut pas rien tout à rajouter fait. à ça, hein, bien évidemment. Essayez de, voilà, je sais que c'est pas facile tous les jours de. Et puis pour les d'être, enfants, on a mis en enfermé, place à la pharmacie un appel d'urgence. Ça veut Ah. dire qu'aujourd'hui... Excuse-moi, Jérôme m'annonce qu'on a Ibtissem en ligne. Ah bah super, bonsoir. Bonsoir, Ibtissem. Bonsoir, Ibtissem. Comment allez-vous? Ça va très bien et vous? Très bien, hein, très bien. On est ensemble, ça se passe bien pour l'instant, donc rien de, pas de problème. Comment se passe ton confinement, Ibtissem? Bah ça va, on fait de notre mieux. Avec les enfants, c'est pas évident tous les jours, mais ça va. Et tu travailles toujours, toi, ou pas, pendant le confinement? Bah, en fait, les 3 premières semaines de confinement, non. Je ne travaillais pas, mais en fait là, depuis, pendant les vacances scolaires, j'ai appelé avec le collège où je travaille. En fait, on devait appeler les élèves qui étaient en difficulté, en fait, pour savoir s'ils allaient bien, savoir si arrivaient à travailler correctement chez eux, leur donner un peu de soutien scolaire. T'es assistante Voilà. d'éducation en collège, c'est bien ça? C'est ça. D'accord. Et donc, vous preniez le relais des enseignants pendant la période de vacances pour Voilà, faire c'est le ça. suivi avec les enfants? C'est ça, totalement. Ok. Et c'était possible d'agencer puisque les enfants, eux, étaient en vacances, donc pas de devoir pour le coup. Non, c'était un peu compliqué au départ, je ne savais pas trop comment m'organiser. Comme un peu tout le Mais monde. du Hein. coup, voilà, c'est ça. On a tous été pris de En court. fait, après, j'ai essayé de les mettre à la sieste, les mettre devant un film le temps que je puisse appeler les élèves ou faire d'autres activités pendant ce temps-là. Vous avez combien d'enfants? 2, De quel âge? 6 ans et 4 ans. Et donc ça a été ensuite pour la mise en place justement de l'école à la maison, de gérer les différents niveaux. Bah écoutez, ça a été super parce que du coup, la maîtresse vraiment géniale. Elle nous envoyait tous les jours les choses à faire. On pouvait les appeler si on avait des soucis, si on comprenait pas trop ce qu'il fallait, qui a été demandé aux enfants. Elles nous ont très très bien accompagnés en fait. Donc du coup, ça a été très facile. Donc vous D'ailleurs, êtes- on fait un petit coucou à Sophie, enseignante aux Ulysses, qui nous écoute et qui prépare ses cours en même temps pour demain. Bonsoir Sophie et bon courage pour la rentrée. Bon courage, bon courage. donc prête pour demain, Ibtissem, pour la rentrée. Oui, vivement. Vivement parce que du coup, ils vont pouvoir travailler, on va pouvoir avoir une vraie journée. Donc, c'est beaucoup plus pratique comme ça. Ah, c'est- Beaucoup plus pratique d'avoir un cadre, de devoir travailler de telle heure à telle heure.
j'ai préféré temps scolaire que là, les vacances. Bon, bah super. Tu nous as appelé pour une raison. Peux-tu nous expliquer pourquoi tu souhaitais témoigner sur la radio? Écoutez, à la base, en fait, je voulais parler de jeunesse. Oui. J'habite aux Ulysses depuis que j'ai 6 ans. Et je n'avais jamais raté une seule fête de la musique ou un seul carnaval ou fête du sport. Et là, cette année, j'ai été au carnaval et en fin de compte, parce que mes enfants ne connaissaient pas, parce que c'était plus du tout la même chose qu'avant. Donc, j'ai voulu y aller et j'étais totalement nostalgique en fait de ce qui avait été fait sur la ville. Au niveau événementiel. Hein. C'est ça, au niveau événementiel en fait. C'est plus du tout pareil, il n'y a plus toutes ces activités en fait pour les jeunes, pour les enfants. Moi qui fais partie du projet de jeunes, on avait plein de choses à faire, plein de projets et en fin de compte là, j'ai l'impression que c'est un peu essoufflé. Oui. Beaucoup, c'est quelque chose qui revient assez souvent quand on parle avec différents Ulyssiens dans la rue, on le ressent tous à peu près. Hein. Comme le dit Juline, on le ressent beaucoup. Comme la fête des voisins, on en parlait juste avant, mais c'est quelque chose effectivement qu'on ne voit plus. Hein. Oui, c'est dommage, pourtant c'est une très belle fête. Et qui ne nécessite pas énormément de choses de toute façon. Hein. C'est gratuit. Exactement. Ouais. Chacun ramène quelque chose. Et pendant le confinement, du coup, Epicem, c'est d'autant plus compliqué pour les jeunes, c'est ça? C'est ça. C'est ça, en fait, j'ai l'impression, en fait, ils sont tous chez eux, ils peuvent rien faire, il n'y a rien qui est mis en place. Après, je ne sais pas réellement ce qu'on pourrait faire de plus là pendant le confinement. Mais je ne sais pas, avoir des idées, des groupes où on pourrait jouer ensemble en réseau, enfin je sais pas, plein de choses. Pour information, pour la radio, notre live de dimanche prochain, on fera un point culture justement sur tout ce qui est possible de faire depuis chez nous et toutes les offres culturelles qui existent, et ça on y reviendra la semaine prochaine, parce qu'effectivement nous sommes assez limités et c'est important d'avoir plusieurs accès et différents accès. Et plusieurs sujets différents, divers et variés. D'ailleurs, je voulais juste revenir sur ce que vous avez dit un petit peu plus tôt. Vous aviez dit dans une phrase que vous veillez à ce que les élèves travaillent depuis chez eux. Comment, enfin, comment vous le faites déjà et comment vous vérifiez qu'ils travaillent bien chez eux? Ça doit être assez compliqué. En fait, les élèves doivent envoyer leurs travaux au professeur. Et du coup, les professeurs renseignent une rubrique sur l'ENT, donc c'est un espace... Environnement numérique de travail. Voilà, exactement. Donc du coup, ils renseignent l'ENT comme quoi ils ont reçu le travail de telle et telle personne, en fait. Et nous, du coup, les surveillants, on a accès à ça et on les appelle pour leur demander pourquoi ils n'ont pas renvoyé ce travail, pourquoi ils n'ont pas travaillé du tout, pourquoi... est-ce qu'ils ont besoin d'aide, en fait, dans certaines matières. D'accord, c'est vraiment un suivi. Hein. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, à propos de ce suivi, est-ce que justement les élèves sont assez assidus ou c'est un peu plus compliqué, vu que dans certains quartiers, il a été constaté qu'il y avait des problèmes de connexion et de réseau? Écoutez, moi après, je travaille à GIF, donc ce problème-là, ça va, on le gère assez bien. Il y a très peu d'élèves qui n'ont pas accès à Internet, etc. Donc, oui, alors qu'aux Ulysses, c'est beaucoup plus difficile. En fait. Voilà, c'est ça. Là, c'est surtout en fait la motivation des élèves qui sont chez eux, qui n'ont pas forcément envie de se lever pour travailler en fait. Donc, à la différence des Ulysses. Voilà, c'est pas ils n'ont pas tous accès au matériel. C'est ça. C'est vrai que c'est pas du tout le même public, donc. C'est vrai que c'est assez compliqué pour les enfants de suivre actuellement, et même je me mets à leur place, j'imagine que c'est très compliqué de se concentrer en étant chez soi et bon. Surtout les ados. Est-ce que tu as, à ce propos justement, pour nos jeunes, est-ce que tu as un message à leur faire passer? Pas de se motiver parce que du coup, même s'ils ont l'impression d'être chez eux et qu'on n'a pas de regard spécialement sur ce qu'ils font, c'est pour leur avenir en fait. C'est pour leur avenir. C'est maintenant qu'il faut travailler. Cette année, elle n'est pas en stand-by en fait. Elle compte quand même. Je pense à ceux qui passent le brevet, qui passent le bac, etc. Conditions inédites. Voilà, cette année, elle ne va pas compter 0. Et surtout, de ne pas oublier aux personnes de dire s'ils ont vraiment besoin d'aide. Ce n'est pas une honte de demander de l'aide. Quand on ne connaît pas, on ne connaît pas.
Il y a des parents qui peuvent pas aider, qui a la barrière de la langue. Je pense que c'est important. On n'est pas tous égaux face Voilà. à ce confinement et c'est normal. Hein. Et comme on le rappelle, il y a plusieurs structures qui proposent de l'aide aux devoirs et de l'aide à domicile. Vous les retrouverez en lien, on en a parlé au tout début de l'émission. Et aussi des étudiants, alors il faut bien le souligner, des étudiants qui aident aussi les jeunes qui passent des examens, de Polytechnique notamment. Donc voilà, alors on essaiera de retrouver le lien justement pour rentrer en contact avec eux. On le rajoutera dans le répertoire. Hein. On fera un petit point sur les aides aux devoirs. Parfait. Parfait, Juline, merci beaucoup. Bon, et ben je vous remercie beaucoup, Ibtissem. À bientôt, Ibtissem, merci. Bon courage avec vos enfants et bon courage pour la reprise. On espère le plus tôt possible. Merci beaucoup, merci d'être intervenu sur notre web radio. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Et merci à tous de nous avoir écoutés ce soir. Merci beaucoup, merci à tous les intervenants, merci à aussi tous ceux qui ont réagi sur le Facebook Live, bien évidemment, c'était un vrai plaisir d'être avec vous. Alors, bien évidemment, on se donne rendez-vous la semaine prochaine avec de nouvelles rubriques, bien évidemment avec Ager et avec Juline. Merci Charles. Pour vous servir encore une fois. Merci à vous deux, mesdames, parce que sans vous, l'émission serait pas pareille. Merci à Will et l'équipe technique et merci à tout le monde. Merci bonne soirée, bonne soirée et prenez soin de vous. Prenez soin de vous.